ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous allons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien et Angéline, donc coordinateurs d'équipe et de projet pour l'association Unicité pour l'antenne de Valenciennes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, donc Unicité, c'est d'abord une association pionnière du service civique en France depuis 1994. Et donc aujourd'hui, vous représentez l'antenne de Valenciennes. Qu'est-ce que le service civique ? Alors le service civique, c'est un engagement citoyen pour les jeunes de 16 à 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap, si on a une reconnaissance RQTH. Et c'est tout simplement un engagement du jeune sur une période de 6 à 12 mois. Chez nous, à Unicité Valenciennes, c'est 8 mois. Sur des missions diverses et variées. Mais pour nous, à Valenciennes, c'est des missions qui sont tournées vers les autres, généralement des missions solidaires. Très bien. Alors, depuis son implantation en 2008 dans le Valenciennois, comment Unicité a-t-elle évolué et quel impact a-t-elle sur la communauté locale ? Du coup, on a déménagé plusieurs fois déjà. On a eu plusieurs lieux, toujours sur la ville de Valenciennes. Mais l'évolution a été... L'impact le plus gros, c'est vraiment sur l'effectif des jeunes. On avait 14 jeunes au départ, puis 16, puis 18 et ensuite 48. Donc voilà, ça a vraiment évolué fortement. Donc là, on est à 48 depuis quand même pas mal d'années. Et en fait, on est présent sur tout le territoire. Donc voilà, on intervient même dans l'Avesnois, dans le Cambrésis pour une des missions. Donc voilà, en fait, tout ce qui est accessible en transport en commun, on y va. Donc... Voilà, on est quand même bien présent, même s'il y a encore des personnes qui ne nous connaissent pas. C'est ça, et c'est en plus assez étendu. Oui, voilà, on est vraiment étendu sur tout le territoire. Très bien. Alors, donc, quelles sont les principales missions de service civique proposées aux jeunes pour cette antenne et comment ces missions répondent aux besoins spécifiques du territoire ? Alors, on a 4 missions. Donc, on a 2 missions de solidarité. Donc, solidarité senior, où on va accompagner les personnes isolées, les personnes âgées isolées à domicile à travers des visites de convivialité. Ensuite, on a une mission solidarité aidant, tournée sur le handicap, où on va visiter des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie pour apporter du répit aux aidants. Donc là, c'est un peu le même principe que le projet senior. Et ensuite, on a une mission environnement où là, elle évolue tous les ans. Elle change un petit peu, où on va sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux. Des fois, il y a des thématiques spécifiques, comme on a fait plusieurs années compostage. Là, cette année, c'est plus tri des déchets et 3 thématiques que les jeunes ont choisies vraiment... sur les enjeux environnementaux. Et on a une dernière mission, cinéma et citoyenneté, où là, on fait des ciné-débats dans les collèges et les lycées, avec une mallette de court-métrage que les jeunes diffusent. Et ensuite, on échange sur la thématique du film avec les élèves, pour parler des différents sujets de la société. Très bien. Alors, sinon, pour parler d'engagement, comment l'association parvient-elle à mobiliser les jeunes donc de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap pour s'engager dans ces missions ? On a pas mal de communication quand même. Le service civique commence à être reconnu. Les jeunes viennent à nous, beaucoup du bouche à oreille, d'anciens volontaires qui ont aimé leur mission, qui en parlent à leurs cousins, à leurs frères, à des amis. On a aussi un partenariat assez complet. La mission, on travaille avec la mission locale qui peut nous envoyer aussi des jeunes. France Travail nous envoie aussi des jeunes. Et puis, par le biais aussi d'affichage, de communication, on arrive... les jeunes viennent d'eux-mêmes, en fait. On a à peu près... on tourne entre, on va dire, 200 candidatures par an en moyenne pour 48 places. Donc, ça nous permet déjà de voir, de se rendre... choix large. D'avoir un choix large et puis vraiment... nous, on recherche surtout de la mixité sociale et de pouvoir avoir des jeunes qui viennent de tout partout, de tout horizon, de tout niveau d'études. Vous le disiez tout à l'heure, c'est simplement une limite d'âge, 16-25, et le reste, ils viennent comme ils sont. Et on essaye de former nos équipes par rapport aux personnalités différentes, aux besoins de chacun. On a aussi des personnes en situation de handicap dans notre service civique. Et en fait,
on a un peu cette fierté-là avec Angéline, c'est d'avoir ces 48 jeunes qui représentent vraiment la société actuelle dans laquelle on vit, des gens qui viennent de tout horizon. Voilà, on a déjà eu des gens étrangers et aussi. puis en fait, ça vous permet aussi de les placer en fonction de chaque mission et de chaque demande aussi, vis-à-vis des aidants, des seniors, de la citoyenneté, de l'environnement. Et puis aussi entre eux et cette mixité, c'est une richesse. Oui, c'est une grande richesse. En fait, ils travaillent avec des personnes avec qui ils n'auraient jamais travaillé. Auparavant. On a toujours l'habitude de côtoyer des personnes qui font le même parcours que nous, le même bac, le même BTS, la même licence. Oui. Et là, ils vont se retrouver. Là, on a des jeunes qui ont des masters. Oui. Avec un jeune qui a quitté l'école à 16 ans, quoi. Oui. Donc, ils arrivent à bosser ensemble et ils s'enrichissent un peu de leur expérience humainement, c'est vraiment très riche, en fait. C'est génial. Je trouve que... ça donne foi en la jeunesse. Alors nous, on est persuadés parce qu'on travaille dedans et on le voit au quotidien. Mais c'est vrai que je me souviens avoir entendu, quand j'étais plus jeune, et je pense que ça a toujours existé, que les jeunes, il y avait toujours ce conflit intergénérationnel où on a toujours critiqué les jeunes quand on prenait de l'âge. Et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes sont engagés, ils ont envie d'aller vers, parce qu'ils le font... Enfin, c'est eux qui viennent à nous, on leur impose pas le service civique, c'est eux qui décident, arrive un moment, de faire une pause dans leurs études ou parce qu'ils sont perdus dans leur parcours personnel. C'est ça, les remises en question. Ça. Et après, donc, leur expérience, alors quels sont les retours des volontaires et puis justement, est-ce qu'ils arrivent à peut-être à retrouver une voie grâce à cette expérience ? Oui, on a des... Alors, nous, ils sont accompagnés pendant les 8 mois de leur service civique. Quasiment tous les vendredis, ils ont des temps de travail, entre guillemets, où voilà, ils vont rencontrer des partenaires, ils vont s'interroger sur eux-mêmes, apprendre à mieux se connaître, pour que voilà, ils puissent construire leur projet d'avenir et pas dire à la fin qu'est-ce que je fais demain. Là, ils ont tous des pistes et 6 mois après le service civique, on les appelle pour savoir ce qu'il en est. Et voilà, en général, on a un bon entre 85 et 90% de jeunes qui font quelque chose quand on arrive à les avoir au téléphone. Mais voilà, il y a beaucoup de reprises d'études quand même. Études ou formations qualifiantes, voilà, mais ils ont tous, il y en a toujours qui sont encore un peu perdus, mais ils gardent toujours en fait cette expérience de service civique et des fois on les retrouve faire des partenariats avec eux, on finit par travailler avec eux, ils deviennent des partenaires, donc c'est toujours nous valorisant qu'ils aient pu tirer le maximum de leur service civique. Mais du bénéfice de ils en tirent toujours et puis voilà, ils arrivent toujours à rebondir, même si pour certains c'est pas tout de suite, mais voilà, ils arrivent toujours à rebondir, à faire quelque chose. Ouais, voilà, ou alors si l'accompagnement a été, s'ils en ont encore besoin, ils seront accompagnés par d'autres structures. Donc ça c'est bien aussi, ils tombent pas comme ça dans la nature. C'est ça. Voilà. Et puis vous gardez contact aussi avec les volontaires ? Oui, avec eux en général. On essaie. On utilise des outils de travail où du coup après il y en a certains qui restent connectés, donc de temps en temps on a des offres d'emploi, on les balance et puis il y en a qui vont les prendre, mais on va pas avoir toujours des contacts des 48 tous les ans. Il y en a qui restent fixes, qui viennent nous voir de temps en temps, une fois par an, ils viennent nous faire des petits coucous, ou ils pensent à nous. Ah tiens, j'ai rencontré un senior, il veut une visite, est-ce que je peux vous l'envoyer ? Donc ça arrive 2-3 fois par an. Mais voilà, pas forcément les 48, quoi. Comme tout parcours, quand on quitte un emploi, on reste pas toujours en contact. C'est sûr. Donc là, le service civique, ça reste un peu pareil pour eux. Ils ont pris le tremplin et ils sont partis. Très bien. Alors donc avec ces 4 missions donc, de service civique, à pourvoir, quelles sont les qualités recherchées chez les candidats et comment les intéressés peuvent-ils postuler ? Alors nous, ce qu'on recherche, c'est le seul critère, c'est la motivation surtout. C'est il faut qu'ils aient envie d'aider les autres. Et nous, on leur dit toujours en réunion, des fois on peut paraître un peu strict, mais on leur dit toujours, il faut pas venir pour les mauvaises raisons. Si vous venez juste parce que vous avez vu de la lumière ou parce qu'on vous a envoyé, il faut vraiment se poser la bonne question. Est-ce que je suis au bon endroit ?
et est-ce que c'est la bonne mission pour moi ? Parce que le service civique, on peut le faire qu'une seule fois. Donc, il faut vraiment être sûr que c'est le bon moment et que c'est la bonne mission pour nous. Donc ça, nous, on valide ça avec les jeunes en leur posant des petites questions. C'est quoi tes points forts ? Qu'est-ce que tu penses devoir améliorer avec le service civique ? Justement, ça, on leur demande. Mais sinon, on ne demande pas qu'ils soient mobiles. On ne demande pas forcément le permis. Mais il faut qu'ils aient cette capacité de se déplacer. Si un jeune nous dit j'ai la phobie des transports, il va falloir devoir travailler ça avant. Donc des fois, on met en place des choses et puis on les accueille l'année d'après. Donc ça c'est déjà fait. Après, je sais pas, des choses à rajouter Non, vraiment cette envie. Et on essaie de les mettre au mieux sur la mission qu'ils ont demandé. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un super bon profil. Oui. Plus de place sur la mission qu'il a demandé. Donc quand c'est ça, nous on se dit tiens, sur cette mission-là, il pourrait être bien. Donc là, on l'appelle, on lui demande, on lui redit toute la mission, etc. Il valide pas. S'il valide pas, c'est tout. Ouais. Il postule à un autre service civique. Il n'y a pas que nous, il y en a partout sur le territoire. Ou des fois, ils disent non, et puis on le revoit l'année d'après, il revient postuler sur la mission. Voilà, mais sinon, on essaie au mieux. On ne va pas mettre une personne pas à l'aise avec le handicap sur la mission handicap, par exemple. Oui. Alors, on est vigilant là-dessus. Très bien. Donc, une fois recruté, il y a une formation. Elle dure combien de temps ? Alors ça dépend des missions, mais oui, on les met pas tout de suite sur le terrain, on les accueille. Déjà, il y a des petits temps de cohésion. On commence souvent, tous les ans, par un chantier nature. On les met tout de suite dans l'ambiance. On voit tout de suite la cohésion, on voit les différents profils sortir, les leaders, ceux qui deviennent très vite amis, ceux qui sont trop vite amis. Et voilà, il y a des mouvements de groupe qui font qu'on va avoir une énergie, on va les laisser ensemble. Et il y en a, il faut peut-être tout de suite séparer. Donc ensuite, après cette semaine de cohésion où on va vraiment tourner autour d'unicité, ils repartent chacun dans leur mission et chacun a son cursus de formation. Les solidarités seniors ont un cursus quand même assez lourd, 3 semaines de formation. Ouais, tous 2 semaines. Donc formés par des partenaires, des petits frères des pauvres, un relais Malakoff. Vraiment, on a pas mal de partenaires autour de nous qui encadrent cette mission-là. Parce qu'ils doivent connaître la personne âgée. C'est pas parce qu'on a été rendre visite à mamie qu'on sait aussi ce que c'est que la vieillesse et ce que c'est les pathologies qu'on pourra rencontrer. Encore plus pour le handicap. Le handicap, tout ce qui est trouble autistique ou autre, ça peut être compliqué. Il faut apprendre à le gérer, le comprendre. Il y a des méthodes pour certains bénéficiaires qu'on a, des méthodes de communication à apprendre avec eux. Sur l'environnement, là, ils sont accompagnés par c'est beaucoup de pratique aussi sur le... pas de la pratique, mais ça va être, par exemple, ils vont apprendre le tri des déchets, ils vont visiter des incinérateurs, des centres de tri, voilà, c'est beaucoup de... Mais nous, on va pas vraiment appeler ça... On appelle ça formation, mais c'est plus de la sensibilisation, de la rencontre avec des partenaires. Ça va pas être... Ils vont pas gratter toute la journée, toutes les infos qu'on va leur donner, mais c'est des outils pour qu'ils se sentent plus en confiance une fois qu'on les envoie sur le terrain. C'est plus ça qu'on met en place. Donc là, on a quand même un bon panel de partenaires qui nous aident bien au démarrage quand même. Et du coup, c'est aussi grâce à eux que les jeunes se sentent armés à démarrer dans la mission. Très bien. Donc alors, là, on a fait la partie jeunesse. Et donc, pour les seniors, comment ça se passe ? C'est quoi le retour que vous avez ? Comment ils en sont satisfaits ? L'impact, il est énorme parce que nous, on l'a vu surtout après Covid, où on tournait peut-être à entre 15-20 seniors accompagnés. Et là, on est à plus de 50. 45 seniors qui sont accompagnés. On a augmenté le nombre de jeunes sur cette mission. Plus on est reconnu, plus on est connu, plus la demande est exponentielle. C'est ça. Beaucoup de partenaires aujourd'hui font appel à nous. On est accompagné par des villes aussi qui nous font confiance, où on peut mettre les jeunes là-bas. Le retour des seniors, c'est par le biais de témoignages, je vais vous dire, nos rayons de soleil,
ça me faisait du bien, c'est une bouffée d'air frais. Voilà, ils s'attachent un petit peu à nos jeunes, même s'ils changent tous les ans. On a des seniors qu'on accompagne depuis plusieurs années maintenant. Voilà, c'est aussi un contact, même cognitivement, ça leur fait du bien de discuter. Une simple partie de dada derrière, si on discute, si on échange, si les jeunes racontent aussi ce qu'ils font dans leur vie, ça permet aussi aux seniors de peut-être sortir un petit peu de sa bulle, de la solitude et même de l'environnement qui se construit à travers sa télé, qui peut être parfois un peu anxiogène. Et là, il se rend compte que les jeunes, ils sont pas si terribles que ça, et au contraire, ils sont engagés, ils ont envie d'aller vers, et ils sont pas si différents d'eux à l'époque, quoi. Tout à fait. Et donc, pour les autres missions, ça se passe comment ? Pour l'environnement. Pour l'environnement, par exemple. Le projet handicap, si Solidarité Aidant, il fonctionne plutôt pas mal également. On est sur 25 bénéficiaires également, dont des personnes qui ont commencé depuis tout démarrage du projet. Donc notre plus ancienne depuis 2016, donc elle reconduit d'année en année. Donc là c'est pareil, les gens ils sont super contents, et des fois on répond des objectifs, par exemple de leur faire apprendre à utiliser les transports en commun pour après se rendre en ESAT. Donc après, ils quittent notre accompagnement parce que l'entrée en ESAT se fait, donc c'est tout, on quitte l'accompagnement. Mais c'est vrai que pour les aidants aussi, c'est un souffle. L'aidant peut placer des rendez-vous pendant que l'aidé est avec nos jeunes. Exactement. Et donc là, ça permet aussi au niveau de la vie quotidienne d'être plus facile. Exactement, de souffler un peu. Ouais, c'est ça. Après, sur l'environnement, l'impact, il est un peu plus difficile à mesurer parce que les personnes, on les sensibilise, mais on ne sait pas si derrière, ils arrivent à vraiment appliquer ce qu'on leur apprend. Oui. Mais si je prends l'exemple de la mission compostage de l'année dernière, l'année dernière, nos jeunes, ils faisaient du porte-à-porte pour donner ce qu'on appelle des bio-seaux pour que les personnes ramènent leurs déchets au compostage collectif. Ça fonctionnait plutôt pas mal. On avait toujours quand même entre 20 et 30 adhérents par site, ce qui est plutôt bien, parce que c'est en porte-à-porte et donc c'est pas toujours facile à faire. Mais on essaie d'avoir toujours un impact, mais quand on va dans les écoles, les enfants, ils sont toujours contents, ils sont toujours fiers de participer. Et puis on sait que le message peut passer par les enfants aussi. C'est retransmis aux parents. Non mais papa, ça jette pas ça dans la poubelle, ça se jette pas dans cette poubelle, tout ça. Donc voilà, on essaie, mais l'impact il est un peu plus dur. Sur cinéma, on voit la participation au niveau du nombre de participants aussi, quoi. Oui, puis le retour de l'Éducation nationale, qui est un partenaire quand même assez exigeant, il est vraiment bienveillant. Ils se rendent compte que d'ouvrir aussi leurs portes à d'autres partenaires qui sont en dehors de leur quotidien. Là, le but de cette mission-là, c'est de libérer la parole chez les jeunes. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande à ces collégiens, lycéens, c'est aussi de savoir prendre la parole par le biais du grand oral, présentation de stage quand on est en troisième et grand oral quand on est au lycée. Et du coup, cet exercice de faire des ciné-débats, de s'exprimer devant les autres, de savoir donner son avis, de savoir écouter l'autre, ça leur apporte forcément des compétences qui nous sont soulignées par l'Éducation nationale, parce que tous les ans, ils reconduisent la convention avec nous. Donc, il y a des établissements du Valenciennois qui nous font confiance depuis plusieurs années, et on voit que ça fonctionne bien, quoi. Et voilà, c'est un échange de bons procédés, quoi. Tout le monde est content. Tout à fait. C'est vous qui cherchez les établissements ou ça vient à vous ? Alors, dans la mission des jeunes, ils doivent postuler, en tout cas démarcher des établissements. Donc, ils envoient des mails. C'est souvent difficile parce que ça revient sans réponse. Ça se perd dans les boîtes mail académiques. Après, on est sur la plateforme ADAGE, qui est une plateforme de l'Éducation nationale où un CPE, un principal ou un proviseur de lycée peuvent voir les associations avec qui il y a un agrément pour travailler. Donc, on y apparaît. Quand ils tapent culture, ils tombent sur nous. Mais voilà, souvent, c'est du démarchage, du bouche à oreille, des chefs d'établissement qui changent d'établissement, qui refont appel à nous. Voilà, pour l'instant, on a 8 établissements sur le Valenciennois, là. Très bien. Avec qui on travaille. Et donc à la fin de l'expérience, les élèves, alors après, comment ils en ressortent et qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Alors c'est surtout mes jeunes qui ont le retour des élèves, mais ce qui en ressort du coup de mes jeunes, ils disent voilà, on a su libérer la parole, les timides ont appris à prendre la parole et à donner son avis, et c'est surtout
un peu de sensibilisation, mais surtout du respect de la parole de l'autre et de se rendre compte qu'on peut être en désaccord sur un sujet, mais que c'est pas pour autant qu'on va se disputer. On n'essaye pas forcément de convaincre l'autre, mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur différent et de se rendre compte que, en tant que citoyen, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir un autre avis, mais être amis quand même. Exactement, tout à fait, tout en respectant et acceptant les opinions des uns des autres. C'est ça. Très bien. Et donc alors, ça c'est pour la partie cinéma-citoyenneté. Je voudrais revenir sur les aidants. Pareil, est-ce que vous avez aussi des partenaires Oui, alors sur le projet Solidarité Aidant, on travaille avec l'APUI du Valenciennois. Oui. Ensuite, on a le CESAD d'Aubry du Hainaut, le CLIC aussi, parfois, qui nous envoie des personnes en situation de handicap. Après, c'est aussi beaucoup des personnes qui entendent parler de nous, qui nous appellent. Là, j'ai intégré deux nouvelles personnes, le département. Elle me dit, j'ai entendu parler de votre projet, alors comment? Je sais pas, mais elle me dit, j'ai deux bénéficiaires, est-ce qu'on peut accepter? Donc voilà, le partenaire nous contacte. Moi, je vais rencontrer la famille pour vraiment expliquer comment fonctionne le projet, pour être sûre qu'elle a bien compris et que ça correspond à ce qu'elle a besoin. Et puis voilà, on valide si le handicap est pas trop lourd pour nos jeunes, parce que ce ne sont pas des professionnels, donc il y a des choses qu'ils ont interdiction de faire. Pas de soins, pas de transfert, pas de mise à la toilette, etc. Voilà, donc il y a plein de choses qui ne peuvent pas faire, donc ça on valide quand même avec la personne. Ça nous est déjà arrivé, on accompagne un jeune homme qui est suivi 24/24 par un auxiliaire de vie. Son auxiliaire du coup reste pendant la visite, mais ça fait quand même du bien aux jeunes en fait de côtoyer des jeunes de son âge, hein. Ils ont vraiment le même âge, donc voilà, ça lui fait plaisir d'avoir un peu de lien social. Mais c'est beaucoup des partenaires où après il y a des familles qui entendent parler de nous comme ça par hasard et qui nous contactent. Je me refuse à faire une trop grosse pub parce qu'on se refuse d'avoir une liste d'attente. On ne se voit pas aller dans une famille, présenter le projet et dire je voulais présenter mais je ne viendrai pas. Donc voilà, on est toujours vigilant là-dessus. Quand on nous contacte, on valide avant qu'il nous reste une place. Ou sinon, on dit tout de suite, on vient vous présenter le projet, mais ce ne sera pas pour cette année. Du coup, la famille valide ou pas. Mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé de devoir mettre quelqu'un en attente. Le planning s'organise assez bien pour qu'on puisse accompagner tout le monde. Très bien. Donc les jeunes qui font leur mission pendant 8 mois, donc est-ce qu'ils ont une indemnité ? Oui. Une rémunération ? Oui, ils sont indemnisés, donc ils ont environ, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, 496 €, je crois, par l'État. Donc là, c'est tout type de c'est tout service civique touche ça. C'est versé directement par l'agence de services et paiements. Et ensuite, nous, la structure, on leur reverse 114 €,28, non, 86. Bref, voilà, à peu près 115 €. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils touchent par mois en remerciement de leur service civique. C'est vraiment pour qu'ils vivent bien pendant leur service civique, pour qu'ils puissent pallier à leurs frais de repas ou frais de déplacement. Voilà, c'est pas pour les mettre en difficulté. En fait, c'est pas un salaire, c'est vraiment une indemnité pour leur engagement. Donc c'est quelque chose qui est non imposable, non déclaratif. C'est vraiment quelque chose, entre guillemets, pour rembourser le jeune de son engagement, le remercier. Très bien, c'est une belle action et puis c'est une belle récompense. Oui. Et pour vous-même, comment ça se passe ? Du coup, vous êtes bénévole, mais vous êtes salarié pour l'association ? On est salarié, oui. On est tous les deux salariés. Donc pour ma part, arrivé en 2018 et Fabien 2020. Nous on est salariés et du coup notre métier consiste à accompagner 24 volontaires chacun sur ces missions. Donc voilà, on travaille avec eux au quotidien sur la gestion des plannings, sur les absences, les retards, leur mission, mais aussi le suivi de la mission en elle-même. Aller chercher des bénéficiaires, aller rencontrer des partenaires, faire en sorte que la mission se passe bien, de ne pas se tromper et d'envoyer un jeune chez 2 seniors en même temps, c'est pas possible. Donc là, ça c'est notre métier, de coordonner vraiment toute leur mission. De faire le lien de tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous êtes que 2 ou vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous ? Alors à Valenciennes, on est 4 au total. Donc on a Maud qui est notre responsable d'antenne. Donc elle est chargée des partenariats
financiers, opérationnels, voilà, tout ce qui va être recherche de fonds et de gestion de partenaires. Et on a notre collègue Amir qui est coordinateur relais. En fait, Unicité peut prêter son agrément de service civique pour des structures qui voudraient se lancer dans l'aventure service civique, mais qui n'ont pas d'agrément. D'accord. Donc, je prends l'exemple de Watom, par exemple, voudrait prendre ses jeunes en service civique. Il peut demander à Unicité de mettre à disposition des jeunes. Donc, les jeunes sont en mission ici, donc chez Watom, pas en lien avec nous, mais ils sont sous contrat avec Unicité. Très bien. Voilà. C'est très large et assez complexe, mais voilà, on peut vraiment s'étaler sur différentes tâches pour des endroits différents. Oui, c'est ça. Alors Amir, il est sur tout le réseau jusque Maubeuge, Valenciennois, Lavénois et tout ce qui est Somme, l'Aisne et l'Oise. Donc voilà, il a son territoire. Et ensuite, on a d'autres collègues qui vont gérer relais sur d'autres territoires. Et en Hauts-de-France, on est 11 antennes. Donc voilà, on est quand même sur tout le territoire des Hauts-de-France répartis par-ci par-là, quoi. Très bien. Juste une petite dernière question. Donc, est-ce que vous avez des projets futurs pour l'association ? Enfin, en tout cas pour l'antenne de Valenciennes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment étendre encore plus notre réseau, ou en tout cas pouvoir atteindre des jeunes dans la ruralité. Des jeunes pour qui c'est difficile peut-être de se rendre jusqu'à chez nous. C'est vrai qu'on a un beau réseau de transport en commun qui est gratuit pour les jeunes, et ça nous permet d'aller dans les missions et de nous déplacer tout partout. Mais il y a encore des jeunes qui ne nous connaissent pas ou qui sont trop éloignés de Valenciennes, de Denain et des autres grandes villes pour venir chez nous. Et là, je pense que c'est notre ambition future, c'est d'aller chercher aussi ces jeunes-là, quoi. Très bien. Alors, on approche à la fin. Encore une chose, comment on peut vous contacter pour justement postuler pour une famille qui veut des jeunes pour simplement une visite de courtoisie pour leur famille ou pour les situations d'handicap ou pour l'environnement. Enfin voilà, pour toutes les missions que vous proposez, comment on vous contacte ? Du coup, alors pour le recrutement, nous on démarre le recrutement qu'à partir du mois de mai, mais tous les jeunes qui sont intéressés peuvent déjà nous contacter, voilà, on peut les renseigner, et puis voilà, s'ils veulent postuler à Unicité, ce sera à partir du mois de mai le recrutement. Il existe le site du servicecivique.gouv, quand ils voudront postuler, on sera dessus. Sinon pour les partenaires, alors, je sais pas si je dois donner mes infos. Vous avez aussi les réseaux sociaux ? Alors on a Instagram, mais du coup c'est une page régionale. Sinon on a Facebook pour la page de Valenciennes. Mais sinon voilà, nos infos sont sur Google. Alors je sais pas si là je les donne ou pas, mais sinon voilà, c'est mon numéro de téléphone et mon mail qui sont sur la page internet. Donc on est facilement joignable. On peut contacter l'un ou l'autre, ou même les autres collègues. On a toujours les infos. Mais voilà, un mail, des fois, nous, ça va très, très vite. On nous envoie un mail en disant « Madame Intel veut des visites. » Ok, on l'appelle, on y va, on présente. La semaine d'après, elle a des jeunes, quoi. Donc ça va super vite si le planning le permet. Mais voilà, on est facilement joignable. Et au niveau du lieu, on est à la Maison des Assos de Valenciennes, donc au 84 rue du Faubourg de Paris. Donc c'est pareil, les gens peuvent facilement venir au bureau pour nous rencontrer. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci à vous. Et puis donc... vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Nous allons marquer une pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.